Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différents éléments d'un système d'irrigation, que ce soit par aspersion ou un système d'irrigation goutte à goutte. Mais la vidéo d'aujourd'hui va plus parler d'un système d'irrigation par aspersion. Le dernier élément va beaucoup vous intéresser et ça sera l'occasion pour plusieurs promoteurs agricoles de découvrir ce nouveau élément qui constitue le système d'irrigation par aspersion. Alors, si tu me découvres pour la première fois, moi je suis Tego Farnelson, ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle de génie ruraliste, ça veut dire du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Sur nos différentes pages, je vous parle d'agriculture, des machines utilisées dans le domaine agricole et des systèmes d'irrigation. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo. Alors, pour la campagne agricole qui est en train de s'annoncer, c'est-à-dire la campagne 2026, nous sommes en train de préparer des meilleurs plans d'avocatier greffé, des meilleurs plans de safou, des meilleurs plans de pommiers, des meilleurs plans de bitacola, des meilleurs plans d'agrumes, c'est-à-dire citronniers, mandariniers, orangers, des meilleurs plans de safou pour mettre à votre disposition. Donc si tu es un promoteur et que tu souhaites lancer dans l'agriculture, que tu souhaites lancer dans la culture des arbres fruitiers, cette vidéo va beaucoup t'intéresser parce qu'aujourd'hui j'associe le domaine agricole directement à la mécanisation agricole, c'est-à-dire au système d'irrigation. Pour que l'agriculture soit rentable, tu ne peux pas faire sans toutefois intégrer les systèmes d'irrigation. Raison pour laquelle je me suis formé spécialement en agriculture associé avec les systèmes d'irrigation. Raison pour laquelle je suis celui-là qui a fait le génie rural. Parce que le génie rural, c'est la combinaison de ces deux éléments. Alors, cette pépinière, nous allons faire 30 000 plants d'avocatier. Vous allez constater que les plants sont en pleine croissance. Nous allons greffer 30 000 plants d'avocatier. Parmi ces 30 000 plants, il y aura les variétés de groupe A, les variétés de groupe B. Les variétés de groupe A concernent aux zones de haute altitude et groupe B aux zones de basse altitude. Et toujours dans cette pépinière, nous allons greffer la variété qui est plus sollicitée au monde, la variété qui est plus demandée au monde, la variété As. Et ici, là, nous avons fait la variété As du Kenya parce que c'est une variété qui a une double production annuelle et de deux, c'est très précoce, c'est-à-dire à partir de 2 ans, vous avez les premiers fruits. Donc, si vous avez un projet pour ce qui est des domaines des arbres fruitiers, n'hésitez pas à nous contacter. C'est le meilleur moment pour vous de nous contacter pour que nous puissions vous réserver les meilleurs plants venant de nos différents pépinières. Donc, ici, là, vous avez aussi les safous. Nous avons environ 10 000 plants de safou ici, très bien sélectionnés. Donc, nous sommes allés au niveau des producteurs dans les zones de production de safou pour sélectionner ces meilleurs plants de safou qui sont déjà en pleine croissance. Alors, parlons maintenant des différents éléments qui constituent un système d'irrigation. Nous allons commencer en aval. Donc, en aval, vous avez déjà une source énergétique. Ici, là, nous avons une source énergétique Eneo. Donc, c'est Eneo qui nous alimente ici. Donc, ceux qui n'ont pas la possibilité, la capacité d'entrer en position, d'avoir une source d'énergie sur place, vous pouvez utiliser de l'énergie solaire. Et ceux qui n'ont pas d'énergie solaire, qui n'ont pas de moyens, vous pouvez utiliser une motopompe, pour pouvoir, une motopompe thermique pour pouvoir alimenter votre pompe. Donc, nous avons ici notre câble qui est directement relié à une source d'énergie Eneo. Donc, sa boîte de commande est directement reliée à Eneo. Donc, vous pouvez le constater. Donc, voici ça. Voilà sa boîte de commande directement connectée à Eneo. Donc, pour ceux qui n'ont pas Eneo, peuvent utiliser de l'énergie solaire. Pour ceux qui n'ont pas d'énergie solaire, peuvent utiliser des motopompes, soit même des groupes électrogènes pour pouvoir alimenter les pompes. Donc, après Eneo, vous avez un cours d'eau. Donc ici, là, nous avons ici un ruisseau. Et ce ruisseau, à l'intérieur, nous avons notre pompe immergée. Donc, c'est cette pompe qui pompe de l'eau pour envoyer au niveau du tuyau principal. Donc, c'est-à-dire après
une source énergétique, vous avez la source d'eau. Après la source d'eau, vous avez la pompe. Après la pompe, vous avez la conduite principale. Donc c'est ça qui conduit l'eau quittant la pompe, refoulée à travers le tuyau principal pour être distribuée au niveau des tuyaux secondaires. Donc là, c'est la tuyauterie principale. Et ici maintenant, vous avez les conduites secondaires. Les conduites secondaires, cela sont les gaines que nous utilisons souvent dans le domaine des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Donc ici, vous avez les vannettes. Donc si on ferme, l'eau va s'arrêter au niveau de cette conduite secondaire. Là, c'est la vanette. Voici la gaine secondaire. Donc c'est cette gaine là qui alimente les tourniquets que vous êtes en train de voir fonctionner là-bas. Et ici là, vous avez les gaines qui sont un peu fixées de partout pour alimenter les tourniquets. Donc les tourniquets sont là. Et ici là, nous sommes en train d'arroser les poivrons. Vous savez, nous sommes en saison sèche, mais il ne pleut pas. Et raison pour laquelle quand tu fais l'agriculture, quand tu veux être rentable dans le domaine agricole, il ne faut pas trop mettre l'accent sur la pluie. Donc la pluie est là pour accompagner, il faut toujours avoir ton système d'irrigation fixe. Donc nous avons ici notre tuyau qui n'est pas encore connecté. Bon, ce n'est pas encore connecté, mais je vais mettre encore un autre tourniquet sur ça. Donc après la conduite principale, vous avez les conduites secondaires, comme vous le constatez. Et vous pouvez aussi utiliser ces conduites secondaires pour faire le système d'irrigation goutte à goutte. Donc après dans la conduite secondaire, vous avez le dernier élément qui est le tourniquet. Observez, beaucoup de gens connaissent plus l'asperseur, n'ont jamais vu le tourniquet. Donc c'est ce monsieur que nous appelons le tourniquet hydraulique. Donc c'est un outil local, fabriqué localement pour faire de l'arrosage au niveau des paysans. Vous savez comment ça tourne, par exemple, là qu'on appelle ça tourniquet hydraulique. Donc c'est un rayon d'environ 7 mètres. Donc ça lance l'eau jusqu'à 7 mètres. Donc jusqu'à 7 mètres. Ça a un diamètre de 14 mètres. C'est intéressant. Donc de ce côté, vous avez toujours le même tourniquet. Voilà. Oui. De ce côté, vous avez toujours le tourniquet hydraulique. Donc le tourniquet est directement fixé sur ce que nous appelons la canne d'asperseur. C'est un bâton, c'est juste un bâton qu'on fixe au sol pour attacher le tourniquet. Donc observez bien. Et regardez comment ça fonctionne. Et la différence entre ce tourniquet et l'asperseur, c'est au niveau de l'uniformité. C'est-à-dire le tourniquet arrose de manière uniforme. Pourtant l'asperseur ne fait pas le même travail parce que l'asperseur lance l'eau sous forme de portée. Et l'eau n'est pas uniforme. C'est-à-dire il y a d'abord une grande portée, après une petite portée, enfin une troisième portée. Et l'asperseur n'est pas uniforme par rapport au tourniquet. Donc là, c'est l'avantage. Le dernier avantage, c'est au niveau du coût. Les tourniquets sont les éléments fabriqués localement. Ça tourne autour de 2000. Dans les asperseurs, ça peut être 4000, 5000, 6000. Et le tourniquet, un élément fabriqué localement, c'est-à-dire on peut facilement réparer ça. Facilement réparer. Donc pour ceux qui ont des projets dans le domaine de l'irrigation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons facilement vous installer les systèmes d'irrigation par aspersion ou les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Et pour ce qui est de la campagne 2026, observez il y a l'évolution des plants. Nous sommes le 31 août, si je ne me trompe pas. Observez la taille des plants. Donc on va commencer le greffage d'ici novembre. Et pour greffer, il faut déjà passer les différents éléments, les différentes commandes pour qu'on puisse identifier les variétés qui correspondent naturellement à vos différentes zones agroécologiques. Donc c'est ça qui va nous permettre de greffer. Parce que les variétés qu'on greffe au centre ne sont pas les mêmes variétés. Les variétés qu'on plante au centre ne sont pas les mêmes variétés qu'on plante à l'ouest, qu'on plante dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Donc si vous plantez ces variétés qui ne correspondent pas à ces zones, dans 3 ans, 4 ans, vous n'aurez jamais les résultats. L'avantage à vous, c'est que nous maîtrisons déjà un certain nombre d'éléments, un certain nombre de variétés qui sont directement liées aux différentes zones agroécologiques. Si la vidéo était intéressante, n'hésitez pas à partager et de vous abonner. Quand vous partagez et vous abonnez, ça vous donne la possibilité de créer autant de contenu pour pouvoir vous édifier dans le domaine agricole.